Bonjour les enfants, c'est Noël. Il est né le divin enfant de Bethléem et toute la création est en fête. Oui, je sais, on n'a pas trop le temps de s'arrêter à contempler un si grand mystère. En effet, nous sommes assez pris pour essayer les tout nouveaux jouets que nous avons reçus pendant cette période. Et surtout, on doit se préparer pour commencer les marathons des repas des familles qui vont s'enchaîner un après l'autre dans un rythme presque frénétique. Alors tout est planifié, tout est chronométré. Aujourd'hui, le déjeuner chez mamie, ce soir, le dîner chez tonton, demain chez les cousins et cousines, et hop, on recommence, vite, vite. Alors, mais j'espère bien que dans toutes ces fêtes familiales, nous n'allons pas oublier d'inviter celui qui nous réunit. Et oui, car pendant les temps de Noël, nous sommes souvent pris par beaucoup de choses et on risque d'oublier les choses essentielles. Alors tout est prêt dans nos maisons pour accueillir les invités et faire la fête en famille, les lumières, les sapins, la musique, mais parfois nous oublions d'inviter les rois de la fête, les special guests de Noël, l'enfant Jésus. Et oui, car Noël sans Jésus, c'est un petit peu comme fêter l'anniversaire d'une personne très importante, mais qu'on a oublié d'inviter. C'est comme une magnifique fête des noces dans une salle de fête avec la musique, les DJ, de la bonne ambiance, mais dans laquelle les fiancés auraient oublié de passer à l'église pour se marier. Noël sans Jésus, c'est encore partir pour un voyage en famille, oubliant les enfants à la maison. Vous voyez les enfants, c'est Jésus dans nos familles qui est la source et la raison de notre joie. Et l'évangile de ce dimanche nous présente justement la sainte famille de Nazareth. Et il nous montre en réalité comment tout le peuple d'Israël vivait constamment dans cette attente de recevoir Jésus dans leur vie et dans leur maison. Alors pour eux, pas question de commencer la fête sans l'invité d'exception. Non, le peuple d'Israël n'a pas oublié d'inviter Jésus à sa propre fête d'anniversaire. Bien au contraire, ils lui ont préparé une merveilleuse fête surprise. Alors tout le monde était dans les coups, tous ses amis les plus proches étaient prévenus. Alors c'est l'Esprit Saint, le wedding planner du ciel, qui a tout organisé. Il a fixé la date et les lieux de l'événement. 40 jours après la naissance de Jésus, dans la salle des fêtes la plus exclusive, le temple de Jérusalem. Il a ensuite envoyé les faire part d'invitations, il a appelé ses parents sans que Jésus les sache, il en a attiré certains par des visions, il en a poussé d'autres, il a même mis les ailes à d'autres encore pour qu'ils puissent arriver à temps. Enfin, il a mis tout en œuvre pour accueillir au mieux ces bébés qui, dès l'hôpital de Bethléem, rentrent pour la première fois dans sa nouvelle maison. Et à l'arrivée de Jésus dans le temple, alors on éteint toutes les lumières, on fait un grand silence, et d'un coup, voici que tout le monde sort de sa cachette et éclate en cri de joie, en lui souhaitant joyeux anniversaire. Tous ses proches étaient là. Marie, Joseph, les vieillards Siméon et la prophétesse Anne qui attendaient la venue de l'enfant au temple depuis longtemps, et encore tous ses amis, et bien sûr Dieu le Père avec l'Esprit Saint, le grand organisateur de la soirée. Tous accueillent avec joie l'amour qui fait son entrée dans la famille humaine et divine. Dans ce dimanche de la Sainte Famille de Nazareth, l'Évangile nous invite à répondre à l'invitation de l'Esprit Saint pour accueillir dans nos maisons et dans nos familles celui qui fait notre joie. Alors les enfants, fêter Noël en famille, c'est bien, mais n'oublions pas d'ouvrir la porte à l'amour incarné. Bon Noël à tous.